C'est le lieu de tout le cinéma. La Cinémathèque a accès à des collections, à des archives cinématographiques du monde entier. Et ça, je pense que ça en fait un lieu unique en France. La Cinémathèque, c'est une institution qui rend présent, grâce à la projection, le cinéma de toutes les époques. Il y a un certain nombre de projections de films qui sont organisées à un rythme d'une 50aine par semaine. Il y a plus de 2000 projections par an. On peut dire que la Cinémathèque française, c'est un festival toute l'année. Il y a des rétrospectives toute l'année, des hommages à des cinéastes, des invités qui sont présents, qui présentent leurs films. Récemment, on a reçu James Gray, qui était à Paris pour monter son opéra, monter les Noces de Figaro au Théâtre des Champs-Élysées. Le lendemain, il y avait Martin Scorsese, qui présentait en avant-première The Irishman. Alors, ce qui est proposé, en plus de la projection des films, c'est évidemment la visite d'un musée permanent, qui est un voyage à travers l'histoire du cinéma, mais à partir des collections d'objets déposés à la Cinémathèque, scénarios, affiches, costumes, maquettes, etc. Et puis, il y a 2 fois par an une exposition. Je dirais que le musée et les expositions, c'est une autre manière de rentrer dans l'histoire du cinéma. Ce sont des activités qui ont une vocation un peu pédagogique, mais aussi ludique, amusante. Par ailleurs, il y a une bibliothèque qui est ouverte toute l'année. Il y a par ailleurs des activités pédagogiques pour les enfants et les jeunes adolescents. En une expression, c'est le lieu de tout le cinéma. C'est-à-dire qu'on passe à la Cinémathèque des films qu'on ne peut pas toujours voir ailleurs. Nous, la Cinémathèque a accès à des collections, à des archives cinématographiques du monde entier. Et ça, je pense que ça en fait un lieu unique en France. Bonjour et bienvenue dans l'info du mardi, la pastille qui vous fait du bien. Votre dose de vitamines de la journée pour une semaine pleine de bonne humeur. Moi, c'est Chant contre Chant. Vous me connaissez peut-être sous le nom de King Tao sur la chaîne d'illustres connus. Je suis le petit prince du cinéma. Eh bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle info du mardi. Cela faisait un petit moment qu'on s'était pas qu'on s'était pas vu, qu'on s'était pas entendu parce que pour raison médicale, je n'ai pas pu sortir la reco du vendredi. Mais vous en faites pas, c'est pas très grave. Je pourrais mettre un film pour vendredi, ça change pas grand-chose pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est un endroit dont on va parler. J'avais parlé déjà à Lyon de l'Institut de Lumière, du cinéma, du musée cinéma et miniature. Et là, on va parler aussi d'une autre infrastructure, un autre endroit très connu, très prisé des cinéphiles. Il s'agit de la Cinémathèque. La Cinémathèque qui se trouve à Paris, dans le quartier de Bercy. Et donc, je veux juste vous donner une info importante, c'est que la Cinémathèque va fermer ses portes comme chaque année, sa fermeture annuelle qui est le 22 juillet et le 27 août. Et vous allez me dire, mais chant contre chant, tu nous parles de la Cinémathèque, mais la Cinémathèque ferme le 22 juillet et nous sommes le 23 juillet. Pour quelle raison tu nous parles de la Cinémathèque alors qu'elle va fermer et qu'elle va réouvrir que le 27 août? Eh bien tout bêtement, parce qu'en fait c'est pas par rapport à la fermeture qui m'intéresse, mais par rapport à ce qui est exposé en ce moment, ce qu'il y a comme exposition. Peut-être vous êtes allé, peut-être pas, mais en tout cas à la Cinémathèque en ce moment il y a une grande rétrospective, une grande exposition sur James Cameron, donc qui a commencé le 4 avril et là qui va se terminer le 5 janvier 2025. Après là sur la cinémathèque sur le site j'ai 24 novembre, bon peut-être c'est 24 novembre, moi j'avais le 5 janvier 2025. En tous les cas, jusqu'à la fin de l'année, vous avez droit à aller voir James Cameron. Moi je suis pas un fan de James Cameron, parce qu'il faudrait que je vois d'autres films. Mais par contre, si vous êtes intéressé, apparemment, j'ai eu bon écho d'une personne dans mon école qui a beaucoup aimé et qui l'a proposé, qui me l'a conseillé d'aller voir cette rétrospective de James Cameron. Je vous dis ça aussi parce que l'année prochaine, en 2025, il y aura une rétrospective sur
Wes Anderson, qui commencera le 19 mars jusqu'au 17 juillet 2025. Et donc ça sera pour plus tard, mais en tout cas, comme ça, vous êtes au courant. Là, je vois un peu sur le site de parcours, je vois qu'il y a des rétrospectives sur la Shaw Brothers et le Kung Fu Pian, le film le Kung Fu avec les Shaw Brothers, c'est très connu, en tout cas à l'époque de Hong Kong. Et là, je vois qu'il y a du Napoléon vu par Abel Gans, qui est tout le mois de juillet, mais qui était jusqu'à aujourd'hui, en tous les cas jusqu'à dimanche. Une rétrospective sur Marcel Pagnol, euh, et journée du patrimoine en septembre. Je vais plutôt vous parler de mon rapport à la Cinémathèque, qui est tout bête, en fait. C'est que je suis allé. Je me rappelle plus si c'est la première fois, en tout cas, je me rappelle de cette fois-là parce que je suis allé voir la rétrospective sur Romy Schneider, du coup, la grande actrice. Romy Schneider, qui avait lieu du 16 mars au 30 juillet 2022. Et pour la petite anecdote, j'étais allé avec mon meilleur ami Alexis et une pote de 3e et son copain, Alice, et Alexis, son copain. S'ils passent par là, ils se reconnaîtront. Je les avais invités en disant qu'on pourrait aller voir la cinémathèque Romy Schneider. Et donc on était allé le dernier jour, d'ailleurs le 30 juillet. Donc c'était assez marrant. Et en fait, cette exposition était très très bien d'ailleurs. Elle retraçait les films, tous ces costumes. Et plein de choses. D'ailleurs, c'est depuis ça aussi que je me suis offert des DVD sur l'actrice. Et pour autre anecdote aussi, j'avais offert une affiche à Alice, une affiche sur son film préféré qui est le Peau d'âne, avec Catherine Deneuve. Et donc elle avait eu cette affiche, elle était très contente. Depuis, je pense qu'elle a mis dans sa chambre, parce qu'à l'époque, elle devait faire du rangement, un genre de déménagement dans sa chambre. Donc voilà. Mais voilà, cette histoire de cinémathèque, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et en tous les cas, ça fait un moment que je ne suis pas retourné là-bas. Mais bon, je ne pourrais pas y aller parce que je travaille, et que les week-ends, quand je ne travaille pas, j'essaie de ne pas être sur Paris. Puis là, il y a vous savez bien, les JO. Donc c'est pour ça aussi que c'est fermé. Bon, de toute façon, c'est fermé de façon annuelle, mais là, ça a du sens. Euh, En tous les cas, ce qui est vachement bien, c'est que en plus des rétrospectives, euh, et aussi des expositions temporaires, il y a une exposition, plutôt un musée, qui est là pour le coup euh, permanent, tout le temps, qui est le musée Méliès. Et ça, c'est un musée qu'on peut faire n'importe quand d'ailleurs, et c'est un endroit de la cinémathèque qui est vraiment bien en fait, qui retrace un peu l'histoire du cinéma, la magie du cinéma, à travers tout ce qui est Méliès, les choses liées à Méliès. Et donc voilà, on peut dire, les gens vont peut-être pas être d'accord, ça dépend. On avait eu une discussion à l'école que Georges Méliès est le père de la magie des effets spéciaux, même s'il n'a pas fait peut-être grand-chose d'un certain point de vue. euh, il a quand même innové dans ce qu'est les effets spéciaux et les choses apparentées aujourd'hui qui sont liées. Donc moi je pense que c'est très important Méliès, parce que ça, ça a quand même donné naissance à des films chez des réalisateurs comme Martin Scorsese avec Hugo Cabret. J'ai pas vu le film, mais je sais que Ben Kingsley joue le rôle de Méliès. Et donc il a donné aussi des idées à Spielberg, il y a d'autres grands. Beaucoup de réalisateurs américains disent qu'ils doivent beaucoup à Méliès. C'est vrai que on dit que le cinéma est né en France, du coup à Lyon, avec les usines Lumière en 1895, même si on peut remettre en doute des choses que j'avais dit sur quelque chose qui avait lieu en Pologne, et un petit bout de film aussi qui est apparu en 1891, qui est sorti en 1891 aux États-Unis. Et ce qui est bien aussi dans Cinémathèque, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, il y a des tarifs
en fonction des gens, en fonction des âges, et l'importance aussi pour les jeunes. Et c'est important en fait d'avoir quelque chose pour la jeunesse au niveau du cinéma, la cinémathèque. Je regarde là, il y a la petite cinémathèque laissée au jeune public. Euh, les studios, il y a des stages et des ateliers. Ça c'est vachement bien. Ouais, il y a des cycles de cinéma, en fonction de l'âge. Il y a des trucs vraiment intéressants sur le cinéma. Il y a même une bibliothèque. Je crois que la bibliothèque est ouverte pour tout le monde. Et c'est pas mal aussi si on veut travailler tranquillement avec un cadre du cinéma cinématographique. Et il y a plein de choses qui s'y passent, je crois. Plein d'ouvrages, plein de références, plein de DVD. En tous les cas, voilà, c'est un endroit où on peut travailler, se concentrer. On a aussi un magazine aussi. Alors moi je suis pas du tout abonné, mais apparemment il y a des podcasts, il y a des choses qu'on peut découvrir grâce à Cinémathèque, des choses qu'on ne verrait jamais ailleurs, non pas au cinéma et non plus à la télé. Euh, Ça peut être intéressant, vous avez des archives, des choses comme ça, des masterclass. Vraiment, allez jeter un petit coup d'œil aussi sur le site. Je le mettrai dans la description, mais de toute façon, Cinémathèque Paris, vous trouverez le site. C'est assez simple. Et oui, évidemment, il y a aussi la librairie. La librairie qui est l'endroit où j'ai offert à Alice, je disais, l'affiche de Podane. En tous les cas, il y a des choses vraiment, vraiment intéressantes. Il y a beaucoup d'ouvrages, de livres, beaucoup de films. Il y a beaucoup de choses pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les prix, pour tous les âges. Et ouais, il y a toujours quelque chose à aller prendre, à aller acheter, que vous pouvez ramener chez vous. Et ça vous fait un petit souvenir, surtout si vous n'êtes pas de Paris. Ça peut toujours être intéressant. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est avec cette cinémathèque, voilà comment y aller. La cinémathèque, elle se trouve du coup à Bercy. Et on a, niveau transport en commun, je conseille plutôt de prendre la ligne 14 ou la ligne 6 qui s'arrête à Bercy. Ou sinon, vous avez la ligne 14 aussi sur un autre arrêt, le cours Saint-Émilion. En tous les cas, les deux sont pas loin. En fait, la cinémathèque, elle est vraiment à côté de l'accord Arena. De l'autre côté de la rive, par rapport à la Bibliothèque nationale de France, la BNF, François Mitterrand. Oui, Accor Arena, c'est la salle de spectacle, des concerts. Et apparemment, c'est à 10 minutes à pied de la gare de Lyon. Voilà, si un jour vous êtes dans le sud-est et vous venez, bah, voilà, bon, vous irez peut-être pas tout de suite à Cinémathèque, bien sûr, mais en tout cas, il y a possibilité d'aller à Cinémathèque, non loin de la gare de Lyon. Euh, je vais vous épargner les horaires parce que vous pouvez les retrouver sur le, sur le site. Mais en gros, à part la fermeture estivale du 22 juillet au 27 août inclus, les horaires sont des horaires plutôt tranquilles, fin de matinée, plutôt fin de soirée, euh, pour les expositions, pour le musée. Euh, donc c'est plutôt tranquille. Il y a pas mal de gens en fait en fonction des expositions, donc regardez à quel moment vous pouvez y aller. Euh, les tarifs sont un peu plus c'est un peu plus cher pour l'exposition de l'art de James Cameron, normal pour les expositions temporaires c'est un peu plus cher. Le musée Méliès ne change pas, hein, avec un tarif le plus haut est de 10 euros, donc les tarifs réduits sont en dessous. Vous pouvez payer des choses pour la bibliothèque du film, mais pour les moins de 26 ans c'est gratuit. Donc ça c'est super bien. Si vous êtes étudiant et que vous avez moins de 26 ans et que vous avez besoin de ressources à la bibliothèque, voilà. Et il y a aussi un cinéma, j'ai oublié de parler de ça. En fait, pendant les rétrospectives, il y a aussi des films qui sont projetés avec des personnes qui sont liées au film ou des critiques, tout ça. Il y a toujours des espèces de conférences avant ou après le film, je crois, dans certaines salles. Et je vois qu'il y a des tarifs en fonction de ce que vous voulez voir.
parce que en fait, voilà, il y a des formules d'abonnement avec l'abonnement LibrePass. Je vous ai parlé des détails, mais vous verrez, il y a des prix en fonction du mois, ce que ça représente par an, en fonction de votre âge. Vous avez des forfaits 6 places aussi, si vous voulez pas vous abonner à l'année ou au mois. Vous avez une carte pour la bibliothèque du film et une carte pour les plus jeunes, pour les familles, la carte ciné-famille, qui est à 15 €. Donc voilà, c'est pas mal de choses. Je continue. Voilà, vous pouvez consulter, je disais, des choses, des archives, des ouvrages, des revues, des affiches, des photographies, des collections de films, des costumes, des décors, des appareils, des plaques de lanternes magiques. Vous avez plein de choses que vous pouvez aller voir. C'est vraiment un lieu mythique et extraordinaire. Et c'est aussi éducatif, parce qu'en fin de compte, les écoles peuvent aussi demander aussi à visiter la cinémathèque. Donc ça peut être pas mal quand on est au lycée et on est dans un cursus cinéma. On peut peut-être l'enseignant ou l'enseignante demander d'aller voir la cinémathèque. Ça peut être une bonne expérience avant d'entrer dans une école du cinéma, privée ou publique, n'importe laquelle. Voilà, il y a des formations aussi que j'ai vu ça qui est intéressant, des formations bac, des formations des bibliothécaires et des vidéothécaires. Et on a une formation des enseignants d'Île-de-France. Ah, c'est que l'Île-de-France. Il y a l'Académie de Créteil et de Paris pour le stage Histoire des Arts et l'Académie de Versailles pour stage Fenêtre ouverte sur le cinéma, stage collège au cinéma sur une question de cinéma. Donc voilà, il y a des choses qui sont faites aussi pour l'enseignement. Et je disais, pour les moins de 26 ans, les étudiants, il y a des offres, évidemment, qui sont faites en fonction. Donc ça peut être pas mal pour ceux qui ont moins de 26 ans, comme je le redis. Et pour terminer, votre petit périple, votre journée à la cinémathèque, après être à la librairie, vous pouvez aussi vous détendre un petit moment au café Lola. C'est marrant, il s'appelle Café Lola parce que quand j'y étais, il a changé de nom, avant c'était les 400 coups. Et donc, le café Lola, un café qui propose plein de choses, hein, évidemment. Les prix sont divers et variés. Évidemment, on est à Paris, donc c'est un peu plus cher, même très cher. Tout dépend de ce que vous prenez. Euh, En tous les cas, c'est ouvert 6 jours sur 7, le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, samedi, dimanche, de midi à 13h. Ça ferme le mardi et il y a une fermeture exceptionnelle le 11 juillet. Et vous avez le menu sur le site de la Cinémathèque. Voilà, voilà, j'ai dépassé mon temps. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de vous parler de Cinémathèque, même si j'avais tout ça devant. Mais ça me permettait un peu de savoir aussi, moi, quand j'irai plus tard, de me dire ce qu'il y a. Euh, Allez voir, si vous voulez, après les JO et après son ouverture à la rentrée, les derniers mois de l'exposition James Cameron, et aussi, je vous le donne en mille, de la future exposition sur Wes Anderson en 2025. Je vous dis à vendredi pour la reco du vendredi, pour un film qui sera peut-être le film que je n'ai pas, que je vous ai pas dit vendredi dernier, ou alors un autre film qui était prévu pour ce vendredi. Ah, ça sera surprise. Donc c'est deux films, l'un ou l'autre. Merci à vous et portez-vous bien.